Oui, ouais, ça reste un bon point. Euh, Effectivement, on peut prendre l'avantage sur le penalty à la 64 ou 65e, mais derrière, en fin de match, ils ont eu de sacrées situations où ils auraient pu faire basculer le match. Donc à la sortie, ça reste un bon point avec un contenu intéressant. Un premier point aussi, une première fois que tu fais un match nul avec nous. Ouais, effectivement, j'aurais préféré gagner quand même, mais ça reste sur la physionomie du match et tout ce qui s'est passé. Chaque équipe a eu des temps forts. On fait une très bonne entame de seconde période. On arrive à revenir dans le match alors que ces dernières semaines, c'est ce qu'on pouvait nous reprocher de ne pas avoir de réaction, être dans l'action. Et là, on a réussi à revenir face à une équipe de grande qualité. C'est dommage que ce beau visage de la fin de première période, on l'ait moins vu sur la deuxième. Il n'y a pas eu de. Ouais, jusqu'au penalty, c'était bien. Après, il y a une grosse débauche d'énergie. C'est une équipe qui défend très bien et qui fait très mal dans ses transitions. Donc, il fallait essayer de faire en sorte de garder l'équilibre. Mais je pense que tous les joueurs qui ont participé à la rencontre des deux côtés sont allés au bout de leur force sur le plan athlétique. Hier, tu parlais en conférence de presse qu'il fallait que tes joueurs élèvent leur niveau de jeu. Est-ce que pour toi, ça a été le cas? Face au PFC, oui. Face au PFC, du match, au vu de nos stats chiffrées, parce que je crois qu'on a frappé 8 fois au but, on a eu des situations. Vincent de Marconnet a été très performant au-delà du pénalty arrêté. Il fait un super arrêt en première mi-temps sur une frappe de Zinedine. Donc, content du visage qu'on a montré, même si le résultat, on préfère prendre 3 points plutôt qu'un, quoi. C'est vrai que sur le plan offensif, voilà, tu l'as dit avec ses actions, par contre, il y a ce paradoxe défensivement, il y a eu encore pas mal de bourdes, d'erreurs qui ont été touchées. Ouais, un manque de sérénité, un peu de fragilité, mais il faut bien sûr travailler là-dessus et trouver un certain équilibre, quoi, un certain équilibre et dégager un peu plus de sérénité, effectivement. Pablo Martinez s'en est bien sorti, parce que c'était quasiment un deuxième carton jaune. Donc toi, tu étais plus près. Sur quelle action? Sur l'action où il est en retard, il tacle. D'accord, ouais, d'accord. Ouais, sincèrement, ouais, ça aurait été peut-être un peu dur. Ouais. Il s'en sort bien, peut-être, ouais, certainement, mais il a tenu et il a tenu sur la fin. Puis il a été dans ses propos, il a été pertinent. C'est-à-dire que dès qu'on ne peut plus le gagner, le match, on s'aperçoit à la 70-75 que c'est très compliqué d'aller les mettre en danger. Et on sentait justement les vagues arriver. Donc il faut être capable aussi à un moment donné de garder le point qu'on obtient parce qu'on n'arrive plus à se créer d'occasions. Jusqu'au pénalty, on se crée des occasions. Après, on en a eu beaucoup moins. C'est un point qui te rapproche un peu plus du maintien. Ouais, c'est un point de plus dans notre marche vers ce maintien. Mais il faut garder cette exigence-là sur l'investissement dans les matchs. Voilà, c'est vrai que c'était un match peut-être pour les joueurs un peu plus excitant que d'habitude parce qu'il se joue à 15h, il est télévisé, toujours on sait que tous nos adversaires nous regardent, les joueurs sont au courant de ça puisque nous le samedi à 15h on regarde les matchs, donc il faut être capable d'élever le niveau mais continuellement, pas que le samedi, la semaine aussi, et ça doit être une exigence quotidienne. Un mot sur Broadway, c'est un des hommes de la rencontre. Ouais, il a été important. C'est vrai qu'on pouvait lui reprocher ces dernières semaines, sans faire de mauvais matchs, de pas être décisif. Là, il a été décisif effectivement, mais c'est ce qu'on attend d'un gardien de ce niveau. Là, il a arrêté à la fin, là, cet arrêt au pied, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est exactement ce qu'on a besoin, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les gardiens ont été très bons. C'est vrai qu'on fait le score se termine sur un partout, mais les deux gardiens ont été vraiment très performants. Et je pense que ça a été un match avec le mot d'ordre, c'était l'intensité. Il y a eu pas mal d'intensité. Peut-être un mot sur le tireur de penalty. Est-ce que c'était prévu que ce soit Zinedine qui le tire ou ça a été un accord avec Yacine? Non, normalement le tireur c'est Yacine. Alors effectivement il y a eu faute sur lui. Donc de temps en temps on dit que quand il y a faute sur le joueur, il faut pas qu'il frappe. Après c'est une discussion entre les deux. C'est Yacine qui a donné le ballon à Zinedine. Après il n'y a que celui qui n'en frappe pas qui ne manque pas des pénaltys. On sait que c'est toujours assez délicat. Alors on ne va pas rentrer là-dedans. Le match de Zinedine et depuis son retour, il est complètement dans les rails, il est complètement dans l'esprit dont on a besoin. Donc il n'y a aucun reproche à lui faire. Il est venu s'excuser auprès de moi là, parce qu'il avait manqué un penalty, mais il n'y a pas d'excuse à faire. C'est prendre ses responsabilités. Et donc je suis satisfait de la performance de Zinedine, mais surtout depuis ces dernières semaines, depuis son retour, de son investissement et de coller complètement au groupe, quoi. Donc ça c'est bien. Est-ce que tu disais, par rapport à ce penalty, il est
plutôt bien tiré, c'est surtout de Marconnet qui arrête. Vincent de Marconnet, c'est un gardien que je connais depuis des années, enfin, comme vous, et il se bonifie avec l'âge, donc il a été très performant, et c'est pas un hasard si aujourd'hui le PFC caracole en tête, parce que défensivement c'est très costaud et ils ont un très très bon gardien. Juste un truc pour avoir vu l'équipe comme Paris FC qui est deuxième, Qu'est-ce qui te manque après ton entre l'équipe pour jouer justement le podium? La régularité. De la régularité, puis je le dis encore une fois, se projeter avec le niveau olympique. Se projeter avec le niveau olympique, c'est-à-dire être là et imaginer qu'on est là pour des saisons et parce qu'on est heureux d'être là, et c'est pas toujours le cas, quoi. Voilà, c'est pas toujours le cas. Vous êtes au courant, de toute façon on le sait, on est dans une situation où l'effectif risque de bouger pas mal la saison prochaine, et il y a toujours dans les équipes qui réussissent à être régulières dans la performance, il y a toujours cette envie de porter ce maillot et de se projeter à moyen et à long terme, quoi. Tu as déjà connu, parce que tu es un peu insistant, je te vois en compte de presse, tu étais un peu sur la phrase si tu redégages les 11 types, c'est les 3 quarts d'effectifs. Tu as déjà connu ce type de situation? Non, c'est la première fois que je connais ça. C'est une problématique différente de certaines autres, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la qualité, on a des très bons garçons. Alors au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Sinon, ils ne joueraient pas, quoi. Je ne les ferais pas jouer. Ils sont investis, mais on sent que c'est quelque chose qui pèse sur eux. Alors après, c'est humain d'avoir de l'ambition et de vouloir jouer plus haut ou dans d'autres écuries. Je respecte ça, mais moi je suis heureux d'être l'entraîneur de Nîmes, et il y a des joueurs qui sont dans le groupe qui sont heureux d'être à Nîmes et qui ont envie de rester, donc il faudra construire là-dessus sur l'effectif de la saison prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé en fait rencontre? On a vu un peu de tension avec Chaligouri qui est descendu dans notre tribune. La chaleur. Un petit coup de chaud, quoi. Ouais, c'est un peu la chaleur, il faisait chaud, on avait un peu chaud, et puis on est dans une arène costière aussi. Donc de temps en temps, il y a des petits coups de sang. Moi, j'y suis pour rien. On est simplement venu séparer les deux bancs. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est la proximité des bancs. Les bancs sont collés, donc ouais. Puis on sait très bien que sur une fin de match, on est pratiquement pas dans un état second, mais il y a beaucoup voilà, exactement. Et donc de temps en temps, il y a des mots qui dépassent la pensée ou pas. Je sais pas. Tu parlais de manque de sérénité, fragilité défensive. C'est dû à quoi? La volonté de vouloir attaquer, de vouloir sortir proprement, on se met dans des situations délicates de temps en temps. Après, il faut aussi être intelligent dans ce qu'on veut proposer sur les lancements de jeu, et on ne peut pas toujours ressortir proprement. Alors on sait que quand on joue un peu plus long, on risque de perdre rapidement le ballon. Dès qu'on fait une passe en retrait, particulièrement ici, ça ne plaît pas aux gens, mais il faut avoir l'intelligence de varier aussi ça sur les temps forts et les temps faibles. Tu es satisfait de l'investissement des joueurs sur le terrain tout au long du match? Ouais. Et cet investissement, c'est parce que c'était Paris? Non, parce que c'est très sincèrement, par rapport à mes propos, l'investissement, il est au quotidien. Donc il n'y a pas de souci sur la charge de travail et l'investissement hebdomadaire. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais il y a des pensées un peu parasites qui habitent bon nombre de joueurs. Donc il faut être très vigilant à ce niveau-là. Sur le début de match, Paris avait la possession. C'était quoi? T'attendais à ça? C'était quoi le plan de jeu? Non, on avait rééquilibré. Ouais, on ne voulait pas jouer trop bas. On ne voulait pas jouer trop bas parce qu'on n'est pas une équipe qui est capable justement de jouer bas et d'attendre. Donc on a essayé de rivaliser dans la récupération du ballon. Ça nous a mis en difficulté parce qu'on a laissé des espaces dans le dos. Mais après, c'est une volonté par rapport au profil de joueurs qu'on a. On a des joueurs qui sont capables de maîtriser le ballon, de jouer. Je prends l'exemple de Yacine. Dans les 10-15 premières minutes, il avait besoin, pourtant il était placé comme un numéro 10, il avait besoin de descendre pour toucher le ballon parce que ça lui permet justement de se mettre dans le rythme du match, et au fur et à mesure, il a joué plus haut, il a été très bon. Il a été très bon pour un joueur qui n'avait pas joué depuis quelques temps, puisqu'il a été arrêté, il a été arrêté une dizaine de jours, donc très bien. En conclusion, c'est quand même de bon augure pour les rencontres
face à des adversaires, je sais que tu n'aimes pas trop le dire ça, mais bien classés? Ouais, on a vu ce soir qu'on est capable de rivaliser avec une équipe qui est un prétendant à la montée, qui fait partie avec Toulouse aujourd'hui des équipes qui sont en très grande forme. Donc il faut qu'on soit capable aussi, nous, de rééditer ce genre de performance contre le Havre, contre Auxerre et contre la Ajaccio. C'est le programme avant la trêve internationale. Merci. Allez, bon week-end. Bonjour, messieurs. Dames, pardon. Nicolas Hulda dit que le match nul est mérité, c'est votre point de vue aussi? Oui, dans l'ensemble, oui, parce que même s'il n'y avait pas pénalty, ils ont eu un pénalty, donc faut savoir le reconnaître aussi. Donc ils auraient très bien pu prendre l'avantage, et je pense qu'on aurait peut-être été en difficulté à ce moment-là, mais c'est surtout sur la première mi-temps qu'on doit enfoncer le clou. Avant de marquer, on a des situations claires et on doit faire la différence. Et surtout, je trouve, et j'en discutais avec des joueurs nîmois, ils ont eu cette impression aussi qu'on s'était un peu relâché après l'ouverture du score et que ça leur avait permis de revenir dans la rencontre. Alors certes, pas forcément avec des occasions nettes, mais notamment avec pas mal de coups de pied arrêtés qu'on a concédés et qui ont fait que, on a encaissé un but. C'est l'histoire d'un match. Et puis après, en deuxième période, c'est devenu de plus en plus décousu, on va dire. Ça attaquait beaucoup, ça contrait, et ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, je trouve qu'on a peut-être maîtrisé un peu plus le jeu, et eux ont eu une bonne réaction à un moment donné, qui leur a permis de revenir dedans. Donc c'était un match, je trouve, intéressant de Ligue 2. Voilà. La première période, la fin de la première période, la mi-temps, en gros, ça a coupé l'élan des Limois. Oui, forcément, mais il faut bien qu'il y ait une mi-temps quand même. Ça, je ne peux rien. Mais non, tout à fait. On avait bien commencé. Je pense que pendant 25-30 minutes, on était bien. Et puis en ouvrant le score, ce qui correspond à peu près à ça, je ne sais plus à quelle minute on a marqué, mais enfin c'était 24, voilà. Et puis on s'est relâché derrière, voilà. Donc eux se sont un peu réveillés parce qu'ils étaient menés, forcément. Et nous, on a baissé un peu la garde et on a concédé pas mal de coups francs. Et donc forcément, quand tu as des joueurs comme Benraou, Ferrat, Eliasson, qui sont des formidables tireurs de coups de pied arrêtés, tu es forcément en danger et on a pris un but là-dessus. Voilà, c'est un peu ce que je regrette. Après, le reste, je trouve que la deuxième mi-temps, au niveau de l'état d'esprit, était beaucoup plus consistante. Après, à 15h, ça tape un peu aujourd'hui et forcément, c'était un peu compliqué pour certains. Donc, on a dû faire quelques changements, mais je suis très content de la rentrée des jeunes. Voilà, on a rentré des gamins, dont un qui avait encore jamais joué avec nous et qui a fait une bonne rentrée. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille encore et sur lesquelles il faut qu'on s'améliore. Voilà. La série d'invincibilité continue. Ouais, mais c'est pas ça qui hante nos nuits, quoi. Voilà, je rêve pas de ça la nuit, hein, rassurez-vous. On aurait perdu aujourd'hui, on aurait un point de moins. L'objectif, c'est surtout d'en prendre suffisamment pour être devant à la fin. Voilà, c'est surtout ça. On a senti. Pardon. On a senti une équipe expérimentée et pas mal de trentenaires. C'est un peu ça qui fait aussi votre force par rapport au classement, ce qui explique un peu le classement. Disons que les trentenaires, on en a 2 qui sont arrivés en janvier quand même. Hein, donc c'est le Père Noël qui les a amenés parce que les 6 premiers mois, on les avait pas, quoi. Donc c'était un peu plus compliqué. Mais on a pris des points et on s'est bien battu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus de maîtrise et surtout, on a un joueur devant sur lequel on peut s'appuyer, quoi. Un peu plus que par le passé. Donc ça, c'est très intéressant. Le seul problème que nous, on a aujourd'hui, c'est que depuis une semaine, on perd pas mal de joueurs, et notamment sur l'aspect offensif. Et donc, je ne voudrais pas que ça nous pénalise, quoi. Voilà. Aujourd'hui, pardon, oui. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un bon match de Ligue 2 ? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous le dire. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que les deux équipes ne fermaient pas le jeu. Les deux équipes jouaient pour aller marquer des buts. Après, il y a eu du déchet, comme dans beaucoup de matchs de Ligue 2, malheureusement. Mais je trouve que dans l'état d'esprit, c'était bien des deux côtés. Voilà. Et je trouve que les Nîmois ont fait un bon match aussi. Donc, c'est pour ça que quand vous me parlez du match nul mérité, j'abonde dans votre sens parce que c'est sur l'ensemble du match, même s'il y a eu des moments où il y a une équipe peut-être qui aurait pu prendre le large ou un truc comme ça, mais quoi qu'il en soit, les deux équipes ont eu cette possibilité, elles ne l'ont pas fait, donc finalement le match nul correspond à l'analyse qu'on doit faire de ce match. Qu'est-ce qui s'est passé en toute fin de match ?
Non, ça s'est un peu excité sur les bancs, mais c'était pas... C'est ça que vous voulez parler? Non, c'était pas... C'est un peu le problème des équipes qui ont des bancs l'un à côté de l'autre, voilà. Je comprends pas ça. Enfin, franchement, avant d'arriver, je trouvais que c'est pas un truc qui est bien. C'est pas la meilleure chose qu'ils ont réussi dans le stade, de faire un truc pour les remplaçants comme ça, parce que franchement, ça rime à rien, quoi. Les deux bancs sont l'un à côté de l'autre, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Dès qu'il y a un peu d'excitation, dès qu'il y a un peu d'action un peu douteuse, voilà, donc ça peut... Non, c'était vraiment sur la fin de match, c'était vraiment sur la fin, donc ça s'est un peu chamaillé, mais c'est bon, c'est pas... Ça, tout a été... Ils se sont réconciliés, voilà. En première mi-temps, comme les 30 premières minutes, quand vous dominez, qu'est-ce que votre équipe aurait dû faire de plus Nous? Oui. Bah, marquer peut-être, parce que si tu fais des bonnes actions mais que tu la mets pas au fond, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà, donc et je trouve qu'on a eu des possibilités, voilà. Alors certes, il y en a une, c'est une mauvaise passe en retrait d'un joueur nîmois à son gardien. Mais on doit enfoncer le clou. On a des situations, on a des possibilités, pardon, pour servir un partenaire. Ensuite, Julien fait le geste qu'il faut, mais la passe est mal assurée. Enfin, je sais pas exactement comment c'est, si c'est qui a commis un peu la petite erreur technique, mais quoi qu'il en soit, Morgan, sur cette action-là, on doit marquer, on doit mettre le ballon au fond. On a eu la même à Guingamp, on l'a pas mise et derrière on s'est fait égaliser. Et là, ça, ni une ni deux, ça a recommencé. Donc voilà, c'est un peu ça qui peut nous chagriner un peu, mais voilà, on a des jeunes joueurs, voilà, parce que vous avez signalé qu'on avait des trentenaires, mais on a aussi des gamins, hein. On a rentré un gamin de 2003, un gamin de 2004, donc voilà, nos trentenaires, ils sont là pour les aider à progresser, ils sont là pour les faire avancer, donc on a des jeunes joueurs aussi sur le terrain dans le sens où c'est pas l'état civil qui fait office de jeunes joueurs, c'est l'expérience qu'ils ont à ce niveau-là. Et il y en a qui sont dans leur première année complète ou voire leur deuxième année. Donc c'est des jeunes joueurs pour moi dans l'esprit. Donc forcément on a des petites lacunes par moment et il faut qu'on travaille là-dessus. Donc c'est des garçons qui ont un bon état d'esprit, c'est des garçons qui travaillent dur à l'entraînement et donc finalement aujourd'hui qu'ils soient récompensés par ce classement et par ce résultat, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'ils donnent le meilleur à l'entraînement. Voilà, c'est surtout ça. Par rapport aux ambitions de début de saison, vous êtes arrivé, vous êtes pris un petit peu au jeu ou c'est pour vous, c'est quoi une surprise quand même de vous retrouver là en fait? Non, c'est pas une surprise parce que moi je joue pas les matchs pour... quand je débute un championnat, j'essaie quand même d'avoir des cartes en main pour pouvoir conclure quoi, à un moment donné. Donc, mais on n'envisageait pas d'être deuxième au classement derrière Toulouse parce qu'on savait quand même qu'il y avait des équipes, et je persiste et je signe, une équipe comme Auxerre a un meilleur fond de jeu que nous. Voilà. Alors on progresse, et on est devant eux pour l'instant. Mais sur la durée, je pense qu'une équipe comme Auxerre est capable de revenir. Toulouse est devant et c'est largement mérité. Ajaccio fait une super saison, voilà, mais pas parce qu'ils ont de la réussite ou quoi, parce qu'ils provoquent les choses. C'est une équipe qui est bien organisée, qui elle aussi est expérimentée. Il y a un mélange d'anciens et de jeunes joueurs qui fonctionne très très bien. Donc ils font une super saison. Sochaux, on les a joués la semaine dernière et ils nous ont posé vraiment beaucoup de problèmes. C'est une équipe qui est très, très difficile à jouer. C'est une équipe qui court beaucoup. Et ils ont des stats assez affolantes là-dessus. C'est une des équipes qui court le plus dans le championnat. Donc forcément, c'est des problèmes à chaque match. Et sur la durée d'un championnat, c'est ça qui est difficile. C'est pas tellement de gagner un match de temps en temps ou battre un gros. C'est surtout d'être régulier tout au long de l'année. Et nous, le problème, c'est que sur la première partie de saison, on l'a pas été, puisque sur les 5 premiers matchs, je pense qu'on avait 4 victoires, 1 nul, et c'était des bons résultats. Et puis on a eu un trou énorme en septembre. Sur 6 matchs, on a perdu 5, c'est ça, Kevin, je crois. Quelque chose près, c'était ça. Peut-être un nul, on a fait sur 7. Alors 7 matchs, il devait y avoir 5 défaites. Et c'est ça. Comment ? Et c'est la seule victoire qu'on a eue à cette période-là, c'était Nîmes, justement chez nous. Tout à fait, vous avez raison. Et puis là, depuis, on n'a plus perdu. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait... On a un nombre de points qui est intéressant, mais on n'a pas été suffisamment régulier non plus sur la saison. Donc il va falloir... Aujourd'hui, maintenant, on arrive, on va dire, dans le dernier virage. Avant d'être dans la ligne droite, on est dans le dernier virage jusqu'à la trêve internationale, et puis après, on va attaquer vraiment la dernière ligne droite, et c'est là qu'il va falloir être présent. Voilà, c'est tout. Après, si on peut rester là, on sera les plus heureux des hommes. Et puis si on doit passer par les barrages, on passera par les barrages. Parce qu'aujourd'hui, pour être honnête avec vous quand même, et sans prétention aucune,
ça me ferait vraiment mal qu'on se retrouve 6e, vous voyez, par exemple. Ouais, donc voilà, donc on a fait le travail pour être dans les 5, donc j'espère qu'on sera à minima dans les 5, et puis après, on va voir comment ça va évoluer. Voilà, faut pas qu'on s'enflamme, faut qu'on reste simple. Par moment, même sur les matchs, hein, dans un match, on a toujours des périodes un peu délicates, on n'est pas tout à fait régulier. Voilà, aujourd'hui, je vous dis, on a baissé la garde pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ça a permis aux Nîmois de revenir à la partie, et quand tu as remis l'adversaire dans la partie, c'est plus le même match. L'ascendant que tu avais, tu leur as rendu, et forcément, c'est un peu plus délicat. Donc, je suis content qu'on ait quand même repris un peu le contrôle en deuxième période pour se mettre un peu moins en danger. Voilà, donc, Et Nîmes, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, place en milieu de tableau, c'est sa place? Non. Je viens de faire le même commentaire à vos collègues de BeIN. Moi, quand je regarde l'équipe de Nîmes, je pense surtout à l'équipe qui était en Ligue 1, quoi. Quand je vois Martinez-Ueda, je suis désolé, mais c'est quand même, c'était en Ligue 1. Quand je vois Fomba, Cubas, c'était en Ligue 1. Quand je vois Benrahou, Koné, Eliasson et Ferrat, c'était en Ligue 1. Attends. Mais ils ont joué en Ligue 1 et ils ont pas joué 3 matchs en Ligue 1. C'est des gars qui ont joué. Mais moi, je me rappelle être venu avec Strasbourg ici. On a fait match nul, mais c'était un miracle. Parce que, franchement, on aurait pu passer par la fenêtre. Hein. C'est une qualité footballistique trop importante pour la Ligue. Mais c'est une équipe qui a un potentiel. Quand tu les prends individuellement, c'est des joueurs. Je suis désolé. Vous allez voir à la fin de l'année, on va voir où est-ce qu'ils vont se retrouver l'année prochaine. Ils vont pas se retrouver en national, hein, rassurez-vous. Hein. Donc on verra où ils sont. Et vous comprendrez que c'est des bons joueurs. Et quand je dis c'est des bons joueurs, après, quand tu as les bons joueurs, il faut faire une bonne équipe. Et c'est là où il y a peut-être un petit bug à l'heure actuelle, mais je trouve pour moi, ils ont fait un match qui était très consistant aujourd'hui, très consistant. Et on a souffert pour rester dans le match et arriver à maîtriser ça. Je trouve qu'on l'a bien fait, mais il a fallu qu'on se vide des tripes quand même. Voilà. Donc je trouve que Nîmes, c'est vrai que quand tu vois c'est surprenant parce que tout à l'heure je parlais de régularité. Mais en 2022, c'est une équipe qui a 12 points quand même, qui avait 12 points avant le match d'aujourd'hui. 12 points en 7 matchs, ils sont, je crois, 5e ou 6e au classement, si on fait le classement des matchs retour. Et c'est surprenant parce qu'ils ont fait 3 victoires de suite, et là, sur les 4 derniers matchs, ils viennent d'en perdre 3. Donc, c'est cette régularité-là qu'ils n'ont pas. S'ils avaient cette régularité, ils seraient derrière, hein, sans problème. Donc, aujourd'hui, moi, si Nîmes, en début de saison, si on m'avait dit tu vois où Nîmes, c'était dans les 5, hein, automatiquement. C'était dans les 5. C'est ce que vous avez dit en avant-match. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a des équipes qui y sont, mais peut-être, à mes yeux, on ne devait pas être 5, on devait être un peu plus. Et Nîmes devait faire partie de ce groupe de tête. Voilà. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il devait être premier, deuxième, troisième, ça on s'en moque. Il devait être dans la course pour récupérer un barrage, quoi. Au même titre qu'une équipe comme Dijon, je suis désolé. Dijon, quand vous regardez l'effectif, en Ligue 2, c'est bien quand même. Vous voyez ? Après, Caen, bien sûr, mais Caen c'est un peu différent, ils ont mal démarré, et là ils reviennent bien. Donc ils ont passé 4 à Nîmes quand même. Donc et c'est une équipe qui va revenir. Donc c'est pour ça que c'est un championnat qui est très compliqué quand même. C'est un championnat qui est très compliqué. Et si vous baissez la garde un seul instant, on vous punit. Parce que les équipes sont assez proches les unes des autres, et malheureusement, voilà, c'est le championnat de Ligue 2 qui veut ça. Donc il faut être prêt à ça à chaque fois. J'ai la chance de connaître ce championnat un peu plus que certains autres, donc je profite de cette connaissance pour en parler régulièrement, quotidiennement avec mes joueurs, parce qu'il faut qu'ils soient conscients de ça, quoi. Alors on en a certains qui ont arpenté les terrains de Ligue 2 depuis un moment, donc ça c'est une bonne chose pour nous, mais pour ceux qui découvrent, et quelquefois, quand tu es en Ligue 1 et que tu découvres la Ligue 2, tu es surpris aussi. C'est aussi pourquoi vous êtes arrivé au PFC Incroyable. Ils se sont dit, qui est-ce qui connaît bien la Ligue 2 ? Allez. Vous avez fait monter le Gazélec, Strasbourg. Ouais, ça c'est l'histoire, ça. Bah ouais, mais ça fait partie de l'histoire maintenant. L'histoire de Khalid Boutaïb aussi. Ouais, c'est bien aussi, mais bon, ça vous fera des beaux articles, peut-être en fin de saison, voilà. Si je peux vous faire un bon article, je serais content, vous voyez. Mais non, mais on joue les matchs pour ça, mais c'est pas aussi facile que ça, voilà. Et encore aujourd'hui, avec le Paris FC, j'ai beaucoup plus de points qu'à l'époque où avec le Gazélec et Strasbourg, on a beaucoup plus de points. Et malgré tout, on n'est pas sûr d'y être. Voilà. Donc c'est ce qui prouve que ce championnat, cette saison, est très, très serré, quoi. Voilà. Et un dernier mot sur Khalid Boutaïb, vous avez fait venir 4 matchs avec vous, et déjà 3 buts.
Il a un fluide. Non, mais Khalid, c'est... Comment expliquer ça? Khalid, c'est un mec que tout entraîneur serait heureux d'avoir sous sa coupe, quoi. Voilà. C'est un garçon qui fait les efforts, qui a un sens collectif, qui est intelligent déjà à la base. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à mes yeux. Il est très intelligent. Il a un sens collectif développé. Il est bienveillant avec tout le monde. Il parle à tous les jeunes, il parle aux anciens. Il échange, il rigole tout le temps. Il a toujours la banane. Voilà. Donc, et il est doué en football. Voilà. Donc, oui. Bah, alors, je peux vous raconter une histoire rapidement. Et une fois, j'avais fait... Non, ça va, je suis encore dans les clous. Et j'étais allé voir une détection de moins de 14 ans, je crois, à Méjeanne-le-Clap. Et il était dans cette détection, voilà, exactement. Et c'était un garçon qui m'avait tapé dans l'œil. Et puis j'avais laissé tomber. Et après, quand je suis allé voir Uzès quand même, parce que j'allais voir Uzès de temps en temps. Et j'ai vu ce grand escogriffe devant, là, je me suis dit, mais c'est qui ce joueur? Et après, je me suis rendu compte que c'était un minot, voilà. Vous voyez, et j'ai toujours suivi à partir d'Uzès. Et voilà, on s'est retrouvés ensemble et ça a bien fonctionné. Donc je suis très content de ça. Mais c'est vraiment un garçon que j'ai suivi depuis longtemps. Est-ce que Pablo Martinez va le rejoindre l'année prochaine? Chaque chose en son temps, ne soyez pas trop pressés. Non. Je sais que Pablo, il vient de me présenter. Je les connaissais, mais c'est ses jumeaux, donc je viens de passer un petit moment avec eux et tout, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais l'humain et la vie privée, c'est quelque chose, et le côté professionnel, c'en est une autre. Voilà. Là, sur le coup, Khalid, on cherchait vraiment un profil d'attaquant qui ressemblait à Khalid. Et si on n'avait pas eu cette occasion, on aurait cherché quelqu'un d'autre. Mais il y a eu cette occasion avec Khalid. Mes dirigeants ont fait l'effort de le faire venir. Voilà, donc je les remercie parce que c'est vraiment un plus pour nous. Voilà. Je suis désolé, mais il n'y aura plus de dernières questions. Bon après-midi.